Une maladie silencieuse, mais potentiellement mortelle. L'accident vasculaire cérébral, plus connu sous le nom d'AVC, gagne du terrain et de façon inquiétante chez des sujets de plus en plus jeunes. Il frappe souvent sans prévenir, bouleversant des vies en quelques minutes. Au début de cette maladie, je m'étais évanoui et j'étais tombé. J'ai fini par me rendre à l'hôpital et ils m'ont administré des soins. Le lendemain, je n'arrivais plus à me lever. J'étais à l'école quand on m'a appelé pour me dire que ma soeur est tombée. J'étais allé la chercher, je l'ai amenée à la maison. J'ai vu voir la gravité de son mal. J'ai appelé le docteur pour son traitement. On a commencé, donc c'est la tension. Et la tension est allée jusqu'à 23, 24. 23 d'un côté, 24 de l'autre côté. Donc on a commencé par traiter d'abord la tension. Quand elle a commencé par avoir des difficultés pour se lever. Les facteurs de risque sont multiples. L'hypertension artérielle, diabète, obésité, tabac, stress, consommation excessive d'alcool et surtout le manque de suivi médical régulier. D'abord, quand on parle des AVC, ça veut dire accident vasculaire cérébral. C'est en réalité une maladie qui survient lorsque la circulation sanguine vers une partie du cerveau est interrompue. Ou bien lorsque, surtout, un caillot sanguin bouche un vaisseau sanguin au niveau de la tête. D'abord, les causes de façon précise ne sont pas encore déterminées ou définies, mais nous avons les causes d'ordre alimentaire, des aliments surtout transformés. Et nous avons aussi la mauvaise alimentation. Quand je parle de mauvaise alimentation, surtout je parle de la malnutrition. Nous avons surtout un aliment qui est beaucoup plus populaire qu'on appelle les fromages de soja. Nous avons l'excès d'huile. Nous avons constaté que les Africains, précisément les Béninois, ne prennent pas de ces aliments qu'on appelle des fruits et des légumes. Mais en dehors de l'alimentation, nous avons aussi le stress qui est une cause majeure. Nous avons également aussi la proximité du téléphone portable. Aujourd'hui, nous avons aussi autre aliment qui sont les boissons. Quand vous rentrez sur le marché, vous allez voir que plusieurs personnes vendent surtout des boissons en plastique. Des boissons qui peuvent rester sur le marché pendant des jours, des mois, exposées au soleil. Et les gens sont là à en prendre. Ils en prennent et sans aucune dose. L'AVC n'est plus une simple pathologie uniquement liée à la vieillesse. Aujourd'hui, il touche aussi des adultes jeunes, parfois même des adolescents. Une situation qui alerte les professionnels de santé. Mais peut-on réellement prévenir un AVC? Nous demandons simplement à la population actuellement d'abord, la première des choses capitales, c'est de connaître les causes. Et de deux, de commencer par s'alimenter conformément à notre groupe sanguin. Chacun doit connaître son groupe sanguin et chacun doit s'alimenter selon son groupe sanguin. Et en plus de cela, quand tu n'es pas lettré, ou même tu peux être lettré et ne pas connaître son groupe sanguin, et il faut simplement suivre son corps. Il faut savoir que tel aliment, après l'avoir consommé, alors je sens telle chose, telle conséquence dans mon corps. Et la suite, exactement, c'est de faire quoi? C'est de se priver de cet aliment. En plus de cela, il faut réduire le stress, surtout en faisant des séances de réflexologie, c'est-à-dire de toucher sur les zones réflexes de notre corps. Et en plus de cela aussi, les téléphones portables, on peut les utiliser de temps en temps, mais pour la nuit, quand nous voulons nous reposer, nous coucher, s'il vous plaît, éloignez votre téléphone portable de votre tête, ne serait-ce que de 2 mètres. Là, ça permet à votre téléphone de travailler à part et votre tête et le cerveau va pouvoir se reposer. Et là, on peut éviter les maladies d'AVC au maximum. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'hypertension touche environ 1 milliard de personnes dans le monde. Or, cette affection reste l'un des premiers facteurs de risque d'AVC. Faire surveiller sa tension régulièrement, adopter une alimentation saine, pratiquer une activité physique et éviter le stress sont autant de gestes simples mais vitaux pour préserver sa santé cérébrale. L'AVC peut être évité. L'information et la prévention restent les meilleures armes.